Alors, aujourd'hui, à partir de ce solide, on va apprendre à calculer l'aire totale d'un solide composé. Donc, vous voyez que ce solide est composé d'un cube et d'un cylindre et qu'on désire peinturer l'ensemble de la surface bleue, supposons en rouge. Donc, si je veux calculer l'aire totale de ce solide, je dois calculer l'aire latérale du cube plus l'aire de la base d'un cube, j'en ai deux. Donc, 2 fois l'aire de la base du cube. Je dois enlever un cercle parce que entre le cylindre et le cube, je ne peux pas peinturer entre les deux, c'est collé. Donc, je dois enlever l'aire d'un cercle. Alors, pierre 2. Plus l'aire latérale du cylindre. Plus l'aire de la base du cercle. Hein, parce que j'ai, ou du cylindre, l'aire de la base du cylindre une fois, parce que j'en ai rien qu'un. Parce que l'autre, il faut qu'il soit absent, parce que je peinture seulement la partie en bleu foncé. Donc, rendu là, vous voyez là, hein, c'est-tu un calcul rien qu'un peu? On va y aller par petits bouts. Hein? L'aire latérale du cube. Bien, je sais que l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du solide. Est-ce que je connais le périmètre de ma base? Oui. Je sais que ça vaut 20 mm. Et étant donné que c'est un cube, bien, ça vaut 20 sur 20. Donc, 4 fois 20, ça va me donner le périmètre de mon carré. Fois la hauteur du solide, bien, ça donne que c'est 20 mm encore parce que c'est un cube, donc la hauteur vaut 20 mm également. Je viens de trouver l'aire latérale du cube. Maintenant, 2 fois l'aire de la base. Bien, ma base, c'est un carré, puis l'aire du carré, c'est C au carré. Puis je l'ai 2 fois. Donc, 2 fois C au carré, donc plus C fois C, 20 étant la mesure du carré au carré. Donc, 20 au carré. Donc là, je viens de faire 2 fois l'aire du cube, la base du cube. Moins l'aire du cercle. Bien, l'aire du cercle, c'est pi. Le rayon, bien ici, j'ai le diamètre. Puis un rayon, c'est la moitié du diamètre, donc 15 divisé par 2. Je suis fatiguée, je fais plus de calcul. 7,5 mm. Donc ici, je vais faire fois 7,5 au carré. Fait que ça va me permettre d'enlever le cercle qui est ici, où ce que je ne peux pas peinturer. Plus l'aire latérale du cylindre. Alors, je sais que l'aire latérale d'un cylindre, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc, périmètre de la base fois la hauteur du solide. On va l'écrire en haut. Ça va être mieux. Périmètre de la base fois la hauteur du solide. Donc, si je veux calculer le périmètre de ma base, mais le périmètre, je sais que c'est 2 fois pi fois le rayon qui est 7,5 fois la hauteur du solide qui vaut 25 mm. Puis j'ai fini pour l'aire latérale de mon solide, ça veut dire la partie qui est ici. OK? Plus l'aire, parce que ici, je vais peinturer, là. Hein? Donc, il faut que j'ajoute cette partie-là. Donc, l'aire de la base d'un cercle, c'est pi R2. Donc, je vais faire plus pi fois le rayon qui est 7,5 au carré. Puis après ça, bien, j'additionne le tout et c'est tout. Donc, c'est long, oui, mais si tu y vas par étapes, ça va bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en premier? L'aire latérale du cube. L'aire latérale du cube, c'est cette partie-là, en dessous, puis en arrière. Donc, 4 fois 20 fois 20.
Donc, 4 fois 20 fois 20, ce qui me donne 1600 mm. Plus, ici, j'ai la base de mon cube qui est là, plus la base qui est ici. Parce que ici, il faut que j'enlève la partie en bleu qui est ici, parce que là, je ne peinturerai pas, c'est collé. Fait que j'ai fait 2 fois l'aire de la base, donc 2 fois 20 au carré, donc 20 fois 20 fois 2, ce qui me donne 800, mais j'enlève l'aire du cercle qui est ici peinturé en bleu, parce que ça ne marche pas, là, et je ne pourrais pas peinturer entre les deux. Donc, 7,5 au carré multiplié par pi. Ce qui me donne 176,71. Plus, bien là, je continue. L'aire latérale du cylindre, ben, c'est la partie qui est ici, qu'on va peinturer. Hein? Alors, 2 fois pi fois 7,5 fois 25. Ici, j'ai écrit 22, mais c'était 25 qu'il fallait écrire, désolé. Alors, parce que ça, c'est à 25 cm. Donc, millimètres, pardon. Donc, 2 fois pi fois 7,5 fois 25, ce qui me donne 1178,09, donc 1, parce que il faut que j'arrondisse au centième, plus l'aire latérale du cylindre, bien, la partie qui est ici, je l'ai faite, mais l'aire de la base, elle, je ne l'ai pas fait, la base qui est ici. Donc, elle aussi, il faut que je la mesure, hein, c'est un cercle. Donc, pi fois 7,5 au carré. Donc, 7,5 au carré fois pi, ce qui me donne 176,71. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'additionner et soustraire ce qu'il y a à soustraire. Donc, 1600 plus 800 moins 176,71 plus 1178,1 plus 176,1. Ce qui me donne 3577,49. OK? Millimètres carrés. Donc, je viens de calculer l'aire totale d'un solide composé. Donc, un solide composé, c'est un solide collé sur un autre solide dont on doit calculer l'aire totale. C'est juste ça, un solide composé. C'est juste que c'est très long, très fastidieux, mais il n'y a rien vraiment de compliqué. Il faut juste prendre les bons chiffres au bon endroit et utiliser les bonnes formules. C'est tout. Bonne journée! Je vais arrêter. Comment je fais?